Bonsoir à tous et bienvenue dans 20h Foot avec Elodie Poyat ce soir. Bonsoir. David Aiello est là. Bonsoir. Notre ami Juan José Dorado, l'homme de l'Espagne. Viva Espagne. Buenas tardes. Formidable. Enfin, Est-ce que Guardiola ce soir va... Buenas tardes, parce qu'aujourd'hui c'est le Barça qui va jouer, donc Ouais, on va le dire en catalan. Non mais attendez, ce soir c'est également Pep Guardiola qui va jouer. C'est En catalan, buenas tardes. Oui, c'est un peu... Et c'est sur Canal, c'est à 20h45, c'est sur Canal, c'est le plus grand match peut-être de la saison. Si Manchester City rétablit, arrive à la remontada. Et la remontada en anglais ça se dit... Ah, bah, Comeback. Vous dites The comeback. Voilà. Comeback. Dominique Courdier. Comeback. Comeback. Bien, comment ça va? Bien. Newstank Football aussi. Newstank Football Merci. aussi, bien évidemment. Philippe Sansfourche, vous avez un nouvel ami? Baby comeback. Vous connaissez cette histoire, bien sûr. Vous avez un nouvel ami? Un nouvel ami, Tourelle. Thomas Tuchel. Thomas Tourelle, vous avez suivi le Paris Saint-Germain pour RTL. Thomas Tourelle est le futur entraîneur du Paris Il Saint-Germain. faut s'y préparer. Je ne sais pas si lui ne va se faire que. C'est des bien amis. parce que les dirigeants du PSG ont retenu les leçons du passé. Tout à fait. Donc, Donc il n'est pas encore arrivé que vous commencez. mais pas, c'est le principe. C'est le principe. Non, mais c'est Emery bis, si je comprends bien. Sauf que Avec des variantes. c'est l'Emery allemand. Avec des variantes qui font que l'affaire va peut-être leur exploser au visage un peu plus rapidement que prévu. Bon. Ah bon? Bon, on va voir Il n'est l'occasion. pas encore arrivé. Bon, on va en parler. Guillaume Paré, Bonsoir Pascal. bienvenue, Le Point, la jeune génération. La Ligue des Champions, c'est donc ce soir et c'est ce match formidable. C'est sur Canal, hein, je le répète, à 20h45. Et il y a vraiment possibilité d'un scénario exceptionnel. Oui, puisqu'il y a eu cette défaite 3-0 la semaine dernière au match aller à Liverpool pour Manchester City, qui rêve donc d'une remontada ce soir à domicile à l'Etihad Stadium. On voit ici l'arrivée des joueurs de City. C'était il y a quelques minutes les joueurs qui vont être à l'entraînement pour ce match donc, qui risque d'être capital pour la suite de la saison de City. Stéphane Guy est à City ce soir, à Manchester City. Un exploit, Stéphane, sinon rien. Deux fois, Pascal, deux fois seulement dans l'histoire, une équipe battue par 3 buts d'écart à l'aller dans un match de Ligue des Champions est parvenue à se qualifier au retour. La Corogne l'a fait en 2004 contre le Milan AC. Et puis évidemment, l'an passé, la fameuse remontada du Barça face au Paris Saint-Germain. C'est le défi ce soir de Pep Guardiola que d'être le troisième à le réussir avec son équipe. Alors il a tout jeté sur le terrain, Habib, toutes ses forces offensives, à part le coup d'Agüero insuffisamment remis qui est sur le banc des remplaçants. Sinon, tous les offensifs sont sur le terrain. Il y a Sterling, il y a Sané, il y a Jesus, il y a Bernardo Silva, il y a De Bruyne, il y a David Silva. Il n'y a que 3 défenseurs dans le 11 de départ de Manchester City. Oui, c'est vrai, il lance toutes ses forces offensives. Est-ce que ça suffira pour Pep Guardiola? Il ne faut pas oublier que cette équipe de Liverpool est une équipe très très forte également. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il se donne les moyens d'aller heurter Jürgen Klopp et ses hommes. Il doit se qualifier parce que ça serait un échec pour lui peut-être de sortir en quart de finale de Ligue des Champions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un grand spectacle, Stéphane, parce que lorsqu'on voit la qualité de tous ces joueurs sur le terrain, ça va être exceptionnel. Guardiola qui évidemment a en tête le match de championnat ici au City of Manchester Stadium, la victoire 5-0 de City sur Liverpool qui les qualifierait ce soir. On entend aussi une ambiance vraiment incroyable. Ils ne seront pas, Pascal, évidemment 272 000 ce soir dans le stade de City, mais ils seront 52 000 à pousser très fort derrière leur équipe. Il est formidable. Ça, c'est du private joke qu'a fait notre ami. 12 000, ça sort pas d'un chapeau. Qu'a fait notre ami Stéphane Guy. On l'embrasse, on le remercie pour ce petit clin d'œil. La composition de City. Habib et Stéphane nous l'ont dit à l'instant, c'est un 11 très offensif qu'a choisi Pep Guardiola ce soir pour affronter Liverpool avec 3 défenseurs seulement, Walker, Laporte et Otamendi. Pas de Kun Agüero en attaque, Kevin De Bruyne bien sûr au milieu de terrain et puis Gabriel Jesus, Sterling, Sané, Bernardo Silva encore pour essayer d'animer cette attaque des Citizens ce soir. Et la compo de Liverpool? Pour Jürgen Klopp, la principale absence, il est suspendu pour ce match ce soir au milieu de terrain, c'est Henderson, sinon c'est du classique. Et là aussi une attaque de feu, évidemment, on en reparlera du côté des Reds avec Firmino, Mané et Mohamed Salah. David Aiello, est-ce que l'exploit est possible? Un exploit sinon rien pour City? Moi j'ai un petit peu du mal à y croire. On a quand même vu un scénario fou au match aller. Revoir un scénario fou au match retour, ça me paraît assez peu probable. Il n'y a pas, effectivement, il n'y aura que 52 000 personnes à Manchester. Et sur ce que j'ai pu voir moi dans ce stade quand Manchester City avait affronté le Paris Saint-Germain, j'ai jamais été vraiment bouleversé par l'ambiance de ce stade. C'est vrai. Ouais. Mais c'est pas un stade peut-être qui fait le résultat toujours. Non, mais en tout cas, ça peut être un élément, évidemment, et on l'avait vu au contraire en match aller à Anfield.
Philippe Sansfourche. C'est quand même extraordinaire, c'est de voir cette composition d'équipe que nous livre Guardiola. Allez, on va la revoir. Si c'est pas lui, on va la revoir. Je pense qu'il n'y a que lui aujourd'hui sur la planète football qui est en capacité de pouvoir offrir un tel déséquilibre de départ dans la formation sans qu'on se dise ce type est fou. Là, on se dit c'est possible parce que c'est Guardiola. Ça fait combien d'attaquants? Silva, c'est attaquant. De Bruyne, c'est attaquant. Bernardo, c'est attaquant. Sterling, Jesus, Sané, évidemment. Ça ressemble à une équipe de dernier quart d'heure. En fait, il y a Fernandinho au milieu de terrain qui a une capacité à pouvoir défendre un peu et vous en avez 3 derrière. Vous avez 4 joueurs qui peuvent éventuellement Oui, mais pardonne-moi. Je veux dire que tu as perdu 3-0 à l'aller. C'est ça, il n'a pas le choix, Guillaume. 90 voire 120 minutes. C'est-à-dire que si tu prends un but dans le premier quart d'heure parce que sur le premier compte, tu as pris un but. Oh, tu vas pas prendre Qu'est-ce un qui but se non passe plus. derrière? Ah bah non. Mais parce que les attaquants ils savaient un peu défendre quand même. Excuse-moi, c'est du football. C'est le monde ancien que vous déclarez. C'est le monde ancien. Aujourd'hui les attaquants ils avancent, ils défendent. Ils le savent. Silva, Guardiola a un peu décrit hier ce qu'il fallait. Il faut un match parfait pour réussir à passer. C'est-à-dire qu'il faut un gardien qui fasse un grand match. Il faut que les occasions ils les mettent au fond. Et il ne faut pas prendre de but. Voilà. Sauf qu'en face, il y a Klopp, il y a Liverpool qui a gagné 3-0. Tout à fait, c'est toute la difficulté de l'entreprise. Dans cette histoire, et qui savent parfaitement comment gérer ce match. Je suis d'accord, s'il prend un but lors des premiers quarts d'heure, c'est fini. Le match est fini. Mais effectivement, il n'y a que lui qui est capable de prendre ce risque-là. Aujourd'hui, avec en plus la porte. Si Liverpool marque un but, il faut en mettre 5 à la fin. Après. Donc même si tu prends un but, derrière, oui, mais bon, ça c'est vous êtes des petits. Petits joueurs. C'est très risqué ce qu'il fait aujourd'hui. Vous êtes des. Croyez-vous? Mais vous êtes dans des comptes d'apothicaire. Souvenez-vous de Barcelone l'an passé quand ils ont abordé le match retour et la fameuse remontada. L'équipe n'était pas aussi déséquilibrée au départ. Sauf qu'en face, c'était le Paris Saint-Germain. Et donc c'était plus simple. Et alors c'était l'équipe qui en avait mis 4 à l'aller, quoi. Guillaume, c'est surtout que City n'est pas le Barça à mon sens. Il est évidemment il est obligé de mettre tout le monde devant à l'assaut. Il n'a pas le choix. Non, il n'est pas obligé. Je suis pas sûr. C'est 3-0. C'est pas non plus. T'as plein d'entraîneurs qui au contraire se disent 3-0 sur 90 minutes, ça se gère. Et au contraire de se jeter comme ça, c'est extrêmement risqué. C'est pas le style Guardiola. Mais le problème qui va apparaître, c'est que Liverpool, ils vont avoir des possibilités de contre énormes. Il va y avoir des espaces qui vont se libérer. Non, derrière. parce que là, vous êtes un peu naïf. Vous pensez que tous les attaquants vont monter. Ils sont pas idiots. Donc c'est pas parce que tu joues avec des joueurs offensifs que tout le monde est offensif en même temps après dans le premier quart d'heure. Il y a que 1-0, ils vont être obligés de se livrer, de monter. Et Liverpool, on l'a vu. Mais vous êtes battu 3-0 à l'aller, c'est ça qui est formidable. Vous êtes battu pour le moment, donc tu es obligé de prendre des risques. Et les risques, tu es obligé de les assumer. Je pense qu'on va avoir un très beau match, mais je pense pas que City va passer. Est-ce que vous retrouvez le Guardiola du Barça plus à City qu'au Bayern? Certainement. Et cela dit, encore une fois, ce qu'il fait aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas souvent fait du côté du Barcelone. Donc c'est un risque énorme qu'il va prendre aujourd'hui. Encore une fois, c'est le seul qui est capable de le faire. Il a les clés de boutique aussi à Manchester. C'est la grosse différence peut-être avec le Bayern. On retrouvera Stéphane Guy tout à l'heure pour les commentaires de Canal. Alors, j'ai pas dit tout à l'heure, et effectivement, c'était peut-être incompréhensible, ce 272 000. Mais figurez-vous que hier, dans une émission du matin, l'heure des pros, nous avons fait 272 000, ce qui était le record historique de la saison. Donc, très gentiment, l'ami Stéphane Guy, qui est du groupe Canal, a salué ça avec beaucoup de gentillesse, et ça nous a touchés. Voilà, toute l'équipe. Le pourcentage de City pour réussir, le pourcentage de City de réussite dans ces cas-là, lorsqu'on a perdu 3-0, il n'y a pas beaucoup de chance. Et peu de chance, effectivement. 6% de chance pour Manchester City de se qualifier pour les demi-finales après cette défaite 3-0 au match aller à l'extérieur. C'est pas terrible. Bon, on en reparlera tout à l'heure parce que le match est à 20h45. Mais donc, le nouvel ami de Philippe Sansfourche, Tourelle. Bah oui, Tourelle. C'est pas officiel encore, mais effectivement, l'accord aurait été trouvé entre le. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on est en mode bavarois. On a vraiment, on recule devant aucun clicheton. Je veux dire, un peu de la musique de Bavière de 1930 ou 1940 que vous nous avez mis. Ça passe encore la fête de la bière. C'est vrai ça? Oui, bien sûr. Ah bon. Tourelle sera là, Thomas Tuchel. Mais c'est fait, c'est la une de l'équipe. L'accord aurait été trouvé effectivement entre le Paris Saint-Germain et l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund pour un contrat de 2 ans avec 1 année en option. L'entraîneur allemand qui s'est même rendu à Doha pour rencontrer l'émir. Il faut le dire, c'est le choix de l'émir de faire venir Thomas Tuchel. C'était pas le choix d'Antero Henrique ou encore de Nasser El Khelaifi. Moi, j'ai lu comme vous l'équipe Philippe Sansfourche ce matin et je fais confiance à nos amis l'équipe. Ce club ne peut vraiment pas marcher
Parce que quand on est rendu que c'est l'ambassadeur de l'émir du Qatar qui appelle l'émir, qui dit tu sais il y a un type qui est pas mal là. Même pas l'émir, son frère. Le frère de l'émir. Donc, je veux dire, avoir autant d'argent et faire autant n'importe quoi depuis des années, alors c'est le minimum quand même parce que le PSG est champion. Est-ce que c'est la vraie question ça? Est-ce que la vraie question c'est est-ce que c'est le bon entraîneur pour le Paris Saint-Germain? C'est plus ça la vraie question que de savoir qui a soufflé le nom à l'entraîneur. Ah non, alors là je suis pas du tout d'accord avec toi. Pas du tout d'accord. Et s'il avait soufflé le nom d'Ancelotti, est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce que ça aurait changé la question? Il semblerait que ça avait été fait à une époque où ils c'est pour ça que je dis la vraie question. Ça a été fait à un moment donné. La vraie question, c'est savoir est-ce que c'est la lorsque les Qataris sont arrivés au Paris Saint-Germain, ils ont eu finalement plus d'humilité qu'ils n'en ont aujourd'hui en pensant que n'ayant pas toutes les cartes en main pour mener une politique dans un club de football, ils allaient s'entourer de gens compétents pour le faire. Auquel cas, Leonardo puis Ancelotti sont arrivés pour structurer ce club. Et on a vu finalement, en l'espace de 2 ans, un club bien mieux structuré qu'il ne l'est aujourd'hui. On est dans une forme de dégradation. Souvenez-vous, le projet de Manchester City, il y a quelques années, c'était inversement proportionné. On se disait, City, on dépense de l'argent, on ouvre les robinets, on achète Robinho, tous les... Pas de mauvais jeu de mots entre robinet et Robinho, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais le fait est que, voilà, on déversait comme ça un flot de joueurs sur le terrain, sans structure. Et aujourd'hui, les rôles se sont inversés et c'est le Paris Saint-Germain. L'émir a une danseuse, c'est le Paris Saint-Germain. Et le malheur de ce club, c'est que Nasser El Khelaifi soit son ami d'enfance et ils ont une espèce de lien du sang comme ça parce qu'ils jouaient au tennis à 14 ans ensemble et que Nasser ne sera jamais démis de ses fonctions alors qu'aujourd'hui, il n'a aucun pouvoir. Et comme je l'ai déjà dit dans cette émission, je le redirai toujours, le Paris Saint-Germain, c'est vraiment le poisson qui pourrit par la tête. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde à partir du moment où Nasser n'a absolument aucune carte en main pour décider. Ce que vous dites est tellement évident, c'est pour ça que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Qui est Tourelle ? Il a 44 ans, Thomas Tuchel. Il a été entraîneur notamment à Mayence de 2009 à 2014. Il avait commencé à Stuttgart avec les jeunes en 2000 et puis ensuite il a été l'entraîneur du Borussia Dortmund. Il l'a quitté en 2017, le Borussia Dortmund, suite à des tensions avec ses dirigeants. Il a tweeté. Il y a des tweets, Tourelle. Il y a des tweets, c'est Sport Buzzer, le site allemand, hier, qui annonce justement cet accord trouvé avec le Paris Saint-Germain et qui évoque également Julian Draxler. On va y revenir un petit peu plus tard puisque l'arrivée de l'Allemand pourrait bien bénéficier à Julian Draxler. Quelques informations sur Tourelle. Son palmarès, il est bien maigre, hein, vous allez le voir, ça va être très vite fait puisqu'il a été élu meilleur entraîneur de Bundesliga en 2016. Il a remporté une Coupe d'Allemagne. Regardez, on a fait le comparatif avec Unai Emery au moment où Unai Emery a été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain. Unai Emery avait quand même remporté 3 Ligues Europa avec le FC Séville. On a fait une consultation, je dis à chaque fois, c'est pas un sondage, on a demandé aux joueurs est-ce que c'est le bon choix ? Et effectivement, ça rejoint un peu ce qui est dit sur ce plateau. Les gens ne sont pas forcément ravis de l'arrivée de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Alors bon, c'est une consultation. Bon. Et il y avait d'autres entraîneurs qui étaient pressentis. On a parlé de beaucoup d'autres entraîneurs. Effectivement, des entraîneurs plus de grands noms que Thomas Tuchel. Il y a eu évidemment la possibilité d'un retour de Carlo Ancelotti. On a parlé également de un bon choix. Joachim Löw ou encore de Pochettino, de Tite. Alors là, c'est la délégation brésilienne du PSG qui milite pour que le sélectionneur actuel du Brésil vienne au Paris Saint-Germain. Et puis on apprend également dans l'équipe ce matin que Antero Henrique, lui, aurait porté son choix sur Sergio Conceição, l'ancien entraîneur de Nantes. Mais finalement, on l'a dit, c'est l'émir qui a choisi. David Ayello, qui est un supporter du Paris Saint-Germain, qui est plus que ça, même un supporter d'Unai Emery. C'est dire la crédibilité que vous avez autour de ce plateau et la réussite qui a été la vôtre ces 3 dernières années en Coupe d'Europe, parce qu'en championnat, quand même, il faut saluer votre pertinence. Bon, est-ce que c'est le bon choix ? Alors, ça peut être en tout cas le bon choix si on lui laisse les clés du camion, si on lui donne les clés de la boutique. Bon, donc c'est le mauvais choix. Alors on arrête tout de suite la discussion. Mais juste ce préalable-là, parce qu'effectivement, on rentre à Doha. Ah oui, effectivement, sinon ça va être un Emery bis, parce qu'effectivement il va avoir les mêmes problèmes, il va se confronter aux mêmes problèmes. On sait en plus que là, peut-être même pire, parce qu'il va arriver effectivement avec une partie du vestiaire, voire pratiquement tout le vestiaire contre lui, mis à part peut-être Draxler effectivement s'il reste. Donc ça va être extrêmement compliqué pour lui à gérer. Et finalement, on se rend compte qu'avec cette équipe, le cœur du problème, c'est de gérer les. Mais Enrique va rester, par exemple, alors qu'Enrique
Enrique ne voulait pas de Tourelle. Déjà, ce duo est toujours compliqué dans un club de football. Un directeur sportif et un entraîneur, j'ai envie de dire, par essence, ça s'entend mal. Déjà, par essence. Parce que le directeur sportif choisit des joueurs et reproche à l'entraîneur de ne pas les valoriser, de ne pas les faire jouer aussi bien qu'il le voudrait. Et l'entraîneur dit, tu m'as amené des joueurs qui ne sont pas à niveau. Dans tous les clubs du monde, c'est la même chose, quasiment. Mais là, si déjà ils ne s'entendent pas au départ et qu'ils n'ont pas commencé à travailler ensemble, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, ouais. Surtout qu'il a un caractère explosif, ça on ne l'a pas encore évoqué. Mais il a un caractère... qui se traduit comment ? Notamment avec des clashs avec ses joueurs. On sait que notamment avec Aubameyang, ça avait été assez compliqué, qu'il n'avait pas hésité à l'exclure d'un groupe de matchs de Ligue des Champions. Mais ça, pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? Mais encore une fois, si derrière, s'il est suivi par ses dirigeants et qu'il prend ce genre de décision avec le staff, avec l'effectif du Paris Saint-Germain, ça fonctionnera. Si derrière, on continue à avoir des joueurs qui appellent Nasser pour dire eh ben dis donc, l'entraîneur il n'est pas gentil. Mais Tourelle, peut-être, Tourelle, j'appelle Tourelle comme une tourelle d'ailleurs, mais Thomas Tuchel, peut-être a-t-il demandé à l'émir de rester à Doha et de ne pas s'en mêler, et à Nasser de justement pas contaminer la relation entre son vestiaire et lui. Parce que les entraîneurs, ils savent ça, ils parlent entre eux. Guillaume Paré. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on attendait que le PSG passe un cap. Là, on avait Emery, très bien, mais on n'avance pas en fait. On prend un monsieur qui a moins de palmarès, qui est plus indécis. Alors, il est prometteur, mais complètement inexpérimenté à mon sens. Il est moins bon que Emery. Je vois pas à quoi ça sert. Vraiment. Il est moins bon. Non, il est moins bon. On va peut-être essayer de le défendre un petit peu en rappelant juste que le Bayern Munich, par exemple, le voulait, que c'est quand même pas n'importe qui. Donc il a quand même une certaine conne. Le Bayern le voulait quand ? Apparemment, mais... à la place de Henkens. Mais Henkens s'en va. Mais qui va entraîner le Bayern ? C'est bien le problème pour l'instant. Everton, ça aussi. On a qu'à leur refiler Unai Emery. C'est pas non plus... Il a refusé d'ailleurs. Il a refusé le Bayern parce qu'en fait son nom avait circulé, avait plus que circulé, il était en balance lors du départ d'Ancelotti précipité après le fameux match au Parc des Princes, et une partie de l'équipe dirigeante voulait tenter la carte Tuchel, et finalement on est revenu à des fondamentaux. Mais c'est quand même, on va quand même essayer d'équilibrer un peu le débat. D'être positif, parce que là on se moque un peu. La différence avec Emery, c'est que certes Emery avait gagné 3 Ligues Europa, mais je parle sous le contrôle des éminents spécialistes espagnols sur ce plateau. Oui. Mais je ne crois pas qu'il ait eu de propositions, ni même été dans les tuyaux à un moment donné, de grands clubs espagnols ou autres en Europe pour pouvoir monter en puissance, Unai Emery. Écoutez. À la différence de Tuchel. Là, on a Arsenal et Chelsea également qui étaient sur Emery, à un moment donné, était sur les tablettes du Real Madrid. Par contre. Alors ça, voilà. Moi, j'ai pas eu le sentiment que c'était bien loin quand même. Mais non, mais ce que je retiens de tout ça, c'est qu'encore une fois, personne n'a voulu venir à Paris. Parce que personne ne croit aujourd'hui que le PSG est allé directement appeler Thomas Tuchel, et c'est le seul qui est voulu venir. Vous avez cité Pochettino. Je veux dire, encore une fois, on ne passe pas le cap, pas parce que le PSG ne veut pas, mais parce qu'apparemment les entraîneurs ne sont pas du tout prêts à venir encore aujourd'hui à Paris. En tout cas, vous réagissez. Vous dites, pouvez-vous laisser une chance à Thomas Tuchel ? Après, on jugera. Il n'a pas tort. C'est Yann Maé qui dit ça. Non, mais c'est lui qui va la saisir, sa chance. Il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'au premier clash, parce qu'il va y avoir un clash immédiatement, avec Antero Henrique, qui est complètement mis hors circuit sur cette affaire, ça va forcément mal se passer, vous l'évoquiez. Avec les joueurs, quand il va commencer à expliquer, je pense qu'il va prendre quelques gants avec Neymar, par exemple. Mais dès qu'il va se rendre compte que, par exemple, un Meunier peut être de temps en temps préférable qu'un Daniel Alves, et qu'il va mettre Daniel Alves sur le banc pour un match important, ça va immédiatement clasher. Donc Alves, il va aller directement référer à Nasser El Khelaifi, et là, on va voir ce qui va se passer. Tourelle, il va avoir une chance, c'est que il va avoir, on va dire, pendant 3 mois, il va avoir l'impunité. Ils ne peuvent pas le virer au bout de 3 semaines sur un premier clash. Donc s'il met tout de suite les pieds dans le plat et qu'il arrive tout de suite à gagner les brasseurs, c'est ça qu'il faut faire. Il faut marquer son territoire d'entrée. Il y a eu un clash avec Aubameyang, on le rappelle ? On l'évoquait tout à l'heure avec David. C'était donc quand il était à Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang qui a choisi de partir à Milan pour fêter un anniversaire alors que son entraîneur voulait absolument qu'il se repose. Du coup, sanction, il a eu une amende, Pierre-Emerick Aubameyang. Et derrière, il n'a pas joué le match de Ligue des Champions face au Sporting Portugal. Et il y a eu également des tensions avec ses dirigeants au moment, souvenez-vous, de l'attentat du bus avant le match de Ligue des Champions. Thomas Tuchel s'était exprimé, il ne voulait absolument pas jouer le match le lendemain.
Ses dirigeants, eux, ont accepté. Et du coup, il y a eu un gros clash entre les deux parties durant ce... C'est bien s'il a du caractère. Franchement, ça, c'est peut-être une bonne chose. Oui, mais encore une fois, il faut qu'il soit suivi derrière. Le pouvoir, c'est toujours pareil. Ça se prend. Est-ce que Neymar... Il faut qu'il soit Dominique Cordier. Imposer aux stars parisiennes ce qu'il a réussi à imposer à Aubameyang, c'est peut-être des choses de nature un peu différente, de degré en tout cas un peu différent. Est-ce que Neymar a avalé l'arrivée des Thomas Tuchel? Est-ce que Neymar a avalé cette arrivée? Parce que s'il ne l'a pas fait, effectivement, le clash va être servi très rapidement. C'est sûr qu'il ne l'a pas avalé, il voulait Luis Enrique. Donc passer de Luis Mais Luis Enrique, il était clair à un moment donné qu'il allait partir en Angleterre. Faut un Zidane bis pour le PSG, pour fédérer le vestiaire, dit le Californien. Tourelle parle-t-il le français? Voilà une bonne question d'Anthony. Il a étudié au moins. Ça, c'est bien. Il a étudié espagnol et français. Des arguments. Et Yves Michel dit le seul entraîneur qui a mieux fait jouer le PSG, celui qui a le meilleur palmarès, c'est Laurent Blanc. C'était donc le seul qu'il fallait reprendre. Et c'est drôle parce que... Alors, Guillaume Moget, moi j'aime bien lire des choses parfois qui ne nous sont pas favorables et je suis toujours étonné. Il nous dit ce que vous faites avec Tourelle, c'est limite du racisme. À chaque fois qu'un coach étranger arrive en France, vous le vilipendez. Vous préférez tous la médiocrité. Non, parce qu'Ancelotti, on voulait Ancelotti. C'est pour ça que... Il n'y avait aucun Français dans la liste. Il n'y avait aucun Français. Regardez là la liste. Moi, je vais vous dire que Tourelle, c'est peut-être le plus mauvais choix de cette liste. Il y avait Conte, il y avait Ancelotti, il y avait Pochettino, il n'y a que des coachs étrangers. Enrique, Conceição, ça paraissait d'ailleurs curieux. Et Joachim Le. Conceição a été une piste très chaude et dès le départ. Alors ça c'est étonnant. Conceição, parce qu'il était quand même à Nantes l'an passé avec Valdemar Kita et le succès de son caractère. Et les Brésiliens voulaient Tite. Oui. Bah oui, pour élargir un peu le lobby, il ne manquait plus que ça. Le lobby, c'est marrant. Ils ont acheté le vestiaire, les Brésiliens. Après, je ne sais pas qui a acheté qui, mais. Pascal, juste. Mais ça vous... Ils restent tous. Par exemple, Thiago Silva, il reste l'année prochaine? Ah bah oui, a priori. Oui. Ouais. Qui va payer aujourd'hui le salaire de Thiago Silva? Quel salaire d'un Et Dani Alves qui est carbonisé complet, il va rester? Pareil, 1,3 million par mois, qui va payer? Et Neymar qui est guère meilleur, ça va être bien. Par contre, on va vous racheter des nouveaux carreaux parce que manifestement, vous avez des problèmes oculaires. On va pas refaire le débat Neymar. Mais Neymar, il n'est pas sérieux. C'est tout. Ah, il n'est pas sérieux. C'était le seul joueur qui était à peu près au niveau contre le Real. Et s'il avait été là au match retour, ce serait probablement pas passé de la même manière. Mais bon, visiblement, on ne voit pas le foot. Vous n'êtes pas, franchement, vous n'êtes pas sérieux. En tout cas, si vous voulez être sérieux sur Tourelle et délivrer peut-être un dernier élément en sa faveur, il faut quand même rappeler qu'il est présenté comme un génie tactique capable très rapidement de changer de schéma tactique en cours de match. Et ça, c'est quand même des choses qu'on a beaucoup reproché à Unai Emery de ne pas avoir su, justement. En gros, Paris, depuis qu'il est arrivé, joue en 4-3-3 et ça, on le sait, quel que soit le match, quel que soit l'adversaire. Donc, effectivement. Il était plus gênant que génie, Emery. C'est un Guardiola allemand. C'est un Mais oui, vous savez qu'il a beaucoup étudié le système Guardiola. Il est allé à Barcelone. Vous parlez de Tourelle. Oui, tout à fait. Donc c'est un suiveur entre guillemets mais pourquoi pas de Guardiola. La seule différence, c'est d'ailleurs qu'il n'a pas l'expérience qui a été accumulée par Guardiola. Même si Guardiola, quand il est arrivé, n'avait aucune expérience quand il est arrivé au Barça, puisqu'il venait de la deuxième division espagnole. Une expérience de joueur et du haut niveau. Oui, non, mais il était entraîneur de la deuxième division espagnole. Guardiola, vous parlez de Guardiola, il avait joué au Barça quand même. Non, mais je veux dire, en tant qu'entraîneur, il n'avait aucune expérience particulière en tant qu'entraîneur. Bon, un mot sur Ben Arfa avant de parler de City Liverpool, puisque Ben Arfa va peut-être aller à Lyon. C'est en tout cas ce que laisse entendre Jean-Michel Aulas aujourd'hui. On le sait, il ne l'a pas caché, il est toujours très attaché à Hatem Ben Arfa. Il voulait également le recruter dès la saison dernière. Et aujourd'hui, il s'est exprimé, Jean-Michel Aulas, chez nos confrères de la télévision locale lyonnaise TLM. Écoutez ce qu'il a dit sur Hatem Ben Arfa. Mais on a toujours souhaité, l'année dernière aussi. Et avec Gérard Houllier, dans mon bureau à Paris, on avait tapé dans la main. Et puis le lendemain, le Paris Saint-Germain est arrivé avec, je ne vais même pas dire le montant de la proposition qui lui a été faite. Des pétrodollars. Bon, voilà, donc, mais c'est un garçon sympathique, c'est un garçon de talent. Maintenant, c'est vrai qu'une année sans jouer, c'est terrible, quoi. Voilà, donc, après, je ne choisis jamais seul les joueurs. L'entraîneur, le petit groupe de réflexion que l'on a. Mais c'est vrai qu'à Hatem, moi je pensais vraiment qu'il allait revenir. Ouais. C'est une piste, il y a des discussions ou vous êtes toujours en contact? Je suis en contact avec son agent qui m'a appelé, mais on n'a absolument pas ouvert les discussions. Bon, attendez.
Franchement, là, vous nous vendez quelque chose qui n'est pas fait du tout. On remercie quand même Télé Lyon Métropole parce que ce sont des images de nos confrères. On n'a pas ouvert les discussions. En même temps, si c'était ouvert, il ne le dirait peut-être pas non plus. Pas obligé de le voir. Jean-Michel Aulas, c'est un communicant expert. Donc, on n'est pas obligé de le croire. Faut mieux parfois de ne pas le croire. On envoie surtout un message très clair de dire c'est un joueur qui peut potentiellement toujours nous intéresser, mais comme il reparle immédiatement de la proposition du Paris Saint-Germain, il induit le fait que la sienne va être extrêmement inférieure et qu'il faut qu'il se prépare à cette éventualité. Les finances de Lyon, ça marche bien, Dominique Cordier? Les finances de Lyon? Oui. Ah oui, ça marche pas mal, mais bien sûr, ils ont besoin de la Ligue des Champions. Voilà. Ils ont en plus aujourd'hui le Groupama Stadium, leur stade qui leur a permis de changer d'air au niveau des recettes de billetterie, d'hospitalité, etc. Mais en revanche, la Ligue des Champions... aujourd'hui, pour des clubs de l'ambition de Lyon, c'est une compétition obligatoire. Enfin, on souhaite quand même que Ben Arfa reste en France et qu'il ne parte pas à l'étranger. C'est une pépite pour la Ligue 1. Ce serait bien encore de le voir. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Vous trouvez vraiment? Vous l'avez vu jouer depuis un an? Non, il joue. Quel est son niveau aujourd'hui? Sa bougie là pour son anniversaire sans il n'a pas joué. Franchement, oui, c'est pour ça. Mais c'est comme ça. Le niveau Ligue 1 de toute façon. Oui, le niveau Ligue 1, ça passe. Il n'y a pas autant de stars que ça en Ligue 1. Je ne suis pas sûr que Lyon ait vraiment besoin d'un Hatem Ben Arfa aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. Je vois pas ce que Ben Arfa pourrait qu'il reste, même pour faire un Nice. Il était formidable, mais parler avec les gens qui suivent Nice au quotidien pendant cette saison-là, il faisait 3-4 actions extraordinaires qu'on voyait ensuite en boucle dans les résumés de match, mais il croquait énormément de choses. Et il y avait plein de joueurs qui se plaignaient de l'individualisme d'Hatem Ben Arfa. Si à Lyon, avec tous les joueurs que vous êtes obligés aussi, dans un modèle économique, de faire monter en puissance pour avoir une valeur de revente derrière, s'il attire uniquement la couverture qu'à lui, je ne sais pas si ça va fonctionner très longtemps. Bon, City et Liverpool, c'est ce soir, c'est à 20h45 sur Canal. Les infos. On revoit les compos peut-être, On va revoir Élodie. les compos avec le choix fort de Pep Guardiola. On l'a dit tout à l'heure, un 11 très offensif pour l'entraîneur de Manchester City. Manchester City qui part avec un retard de 3 buts, on le rappelle. Et du coup, seulement 3 défenseurs pour Pep Guardiola ce soir. Laporte, Otamendi et Walker. Et devant, il a tout lâché avec Sané, Jesus, Sterling, Bernardo Silva ou encore Kevin De Bruyne. Agüero, lui, est sur le banc. Et du côté de Liverpool, il n'y a pas de grosse surprise. On le savait, Henderson au milieu de terrain est suspendu pour ce match. Et Liverpool qui va évidemment s'appuyer sur son attaque de feu, Mané, Firmino et Mohamed Salah qui était incertain. Il est bien titulaire ce soir, l'Égyptien. Et on rappelle évidemment le pourcentage très faible de probabilité de qualification pour City lorsqu'on a perdu le match aller 3-0. Il est de 6% simplement. Hashtag 20hfoot, vous pouvez donner votre avis. C'est Mistrice qui pose une question à l'ami Philippe Sansfourche. Comment peut-on dire que Neymar a été bon contre le Real? Simplement en regardant le match et en descendant un petit peu en prenant un petit peu de recul avec tout ce qui a été dit très rapidement, comme plein de choses cette année. Neymar a été très probablement, mais pas très probablement, a été le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, dans la presse espagnole, il avait été noté comme tel. Enfin, c'était une question. Marcelo et Neymar avaient été les 2 meilleurs joueurs du match. Simplement, il n'avait pas de solution autour de lui. Donc, quand au bout de 10 minutes, il s'est rendu compte qu'il avait Berchiche à gauche et uniquement Rabiot avec qui il pouvait un petit peu... il avait Cavani quand même avec qui il n'a pas voulu jouer. Non, on va pas faire le match. C'est une question qui vous posait. Voilà, vous n'avez pas... Cavani a raté tous ses appels, il a raté tout ce qu'il voulait. Quand vous touchez dans un match, c'est pas parce que uniquement Neymar vous les a pas donnés. Kevin De Bruyne, regardez Manchester City qui est en train de s'échauffer. Ce sont des images en direct ce soir en Angleterre et c'est sur Canal à 20h45 et franchement ça fait saliver cette rencontre. Un challenge, c'est ce qu'a dit Pep Guardiola. Nous sommes devant, oui, et je n'en attendais pas autant. Mais nous savons tous ici qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous ne pensons pas à qui est favori ou non. L'important, c'est de se qualifier. Il faudra quasiment faire le match parfait pour se qualifier, après le dur résultat du match aller. Mais nous avons 90 minutes et dans le football, comme dans d'autres sports, tout peut arriver. Donc nous allons faire de notre mieux et on verra bien.
Vous avez souvenir avec le Barça d'un renversement de situation avec Guardiola bien sûr comme entraîneur? Rarement. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a eu à renverser une situation avec Barcelone les 4 ans où il a passé du côté de la Ciudad Condal. Donc, mais effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le seul qui peut réussir peut-être cet exploit face à Liverpool. Mais on a rappelé tout à l'heure qu'il avait quand même mis 5 buts à Liverpool cette saison. Oui, mais il y a quelque chose qui est intéressant dans ce jeu. Et là, on va vraiment entrer dans la cuisine, pour le coup. C'est que quand City se balade, il n'y a pas de souci, et est capable de développer un jeu sans adversaire, en tout cas sans difficulté certains matchs. Mais en revanche, quand ça commence à bastonner, quand il y a un peu une réaction ou plusieurs réactions, parfois ça s'effrite ce jeu de manière assez étonnante. Et là, on l'a vu contre Manchester United et on l'a vu également au match aller contre Liverpool. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la figure, quand tu mets le pied d'une certaine manière sur ces équipes-là, elles ne sont pas habituées. C'est la même chose pour Paris. Elles ne sont pas habituées. C'est pas lié à Guardiola, c'est lié effectivement à ce jeu de possession. Quand l'Espagne, qui a marché sur le monde pendant 6 ans, au moment où la machine s'est déréglée, elle s'est déréglée totalement. Totalement, c'est-à-dire d'un seul coup, en l'espace de quelques matchs. Les gars sont pas habitués à ce qu'on leur rentre dedans. Mais c'est surtout que quand vous avez la possession du ballon à 70 ou 75% en permanence, que vous avez toujours un dixième d'avance dans la lecture du jeu, dans la façon de redonner les ballons, l'emprise est totale et la maîtrise est immense. Dès lors que vous sortez de ce schéma-là, effectivement, vous êtes perdu. Et on l'a vu, effectivement, avec ce Paris Saint-Germain de Laurent Blanc qui s'est complètement imprégné de cette culture. Eh bien, le jour où il a perdu les pédales dans certains matchs, et notamment, par exemple, à City, d'ailleurs, eh bien là, ça se délite totalement. C'est étonnant, hein. C'est étonnant de ne pas pouvoir réagir. C'est étonnant et en même temps récurrent, puisqu'on rappelle que justement par rapport à Guardiola, ça lui est arrivé plusieurs fois, 3 ou 4 fois déjà dans sa carrière, de subir comme ça justement ces rushs là de 20-25 minutes qu'il n'arrive pas à surmonter. Et d'ailleurs, lui-même a reconnu qu'il se posait la question de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour surmonter ça, puisqu'il est quand même lucide et il se rend compte que sur sa carrière, sur les 5 dernières années, ça lui est arrivé 3 ou 4 fois et qu'à chaque fois, lui, le génie n'a pas su trouver les ressources. Est-ce que c'est le meilleur entraîneur du monde toujours? C'est une bonne question, Guillaume. Non, l'année dernière, il se vautre contre Monaco, avant contre Barcelone, Pardon, oui. Et puis, ça lui est arrivé 7 fois, je crois, de se retrouver dans la situation où il perd au match aller. Il n'y a que 2 fois où il a réussi à retourner la situation. Non, je pense pas que ce soit le meilleur entraîneur aujourd'hui. Bon, Tourelle, le meilleur. Bah, bien sûr. Présentation en tout cas de cette rencontre. Présentation de cette rencontre. Le challenge, vous le connaissez. Briller en Ligue des Champions, une quête éternelle pour Manchester City. Une quête mise à mal ces derniers jours. L'humiliation face à Liverpool et le revers en championnat face à United ont sûrement laissé des traces. Et pour cause, 2 défaites d'affilée. C'est une première sous l'ère Guardiola. Remonter 3 buts de retard dans ces conditions représente un véritable challenge. Football, like life, is a challenge and is new one, and we are happy to handle it. And what we show in this year, even in the last game, we are able to create a lot of chances in few minutes, and we know that, and the opponents know that. Les hommes de Pep Guardiola devront s'appuyer avant tout sur leurs forces, ne pas commettre les mêmes erreurs qu'à Anfield où ils n'avaient pas cadré le moindre tir. Il faudra donc retrouver de l'efficacité devant le but et marquer plus de 3 fois. Les Citizens l'ont déjà fait cette saison, notamment un 5-0 face à Liverpool. My team is extraordinary. So my team is no comparable for many others. You know, it's top. So you have to make the almost perfect game to go through because the result is tough. So only we can do and always we are going to do is right. Pep Guardiola est confiant et il a des raisons de l'être. Un investissement conséquent, des joueurs de classe mondiale et un esprit revanchard. Tous les ingrédients sont réunis pour créer l'exploit à l'Etihad Stadium. Juan José Dorado, on a vu Guardiola avec le ruban jaune, on l'a dit la semaine passée. Toujours un soutien à la Catalogne. C'est interdit en première ligue, mais c'est toléré. Pour l'instant, c'est toléré, on verra, parce qu'il va certainement y avoir une amende à un moment donné. Mais c'est en soutien aux politiques catalans qui sont incarcérés ou en exil, entre guillemets l'exil. On parle de Guardiola, précisément, avec plein de statistiques. On regarde son palmarès peut-être avant. On va commencer avec son palmarès de Pep Guardiola qui est quand même impressionnant. Il a remporté 14 titres avec le FC Barcelone, dont 2 Ligues des Champions, 3 titres de champion d'Espagne, 2 Coupes du Roi avec le Bayern Munich. C'est 7 titres pour Pep Guardiola, dont 3 titres de champion d'Allemagne et 2 Coupes d'Allemagne. Et là, cette année avec City, il a offert aux Citizens la Coupe de la Ligue. Il va très certainement aussi offrir le titre de champion d'Angleterre à une équipe de City qui n'avait plus rien gagné depuis 2 ans.
2 ans. Mais on s'est intéressé à Pep Guardiola au mois d'avril, ce qu'il fait au mois d'avril, Pep Guardiola. Et c'est souvent des mois compliqués pour l'entraîneur espagnol, puisque regardez en 2016 avec le Bayern Munich, 4 victoires, 4 défaites, 1 match nul. L'an dernier avec City, 2 victoires, 2 défaites, 3 matchs nuls. Pour le moment, on n'est que le 10 avril, mais c'est 2 défaites pour Pep Guardiola avec Manchester City. Les mois d'avril sont meurtriers. Guardiola face à Klopp. Et Klopp qui ennuie Pep Guardiola, c'est sans doute l'un des entraîneurs qui l'ennuie le plus, puisque regardez les confrontations entre les 2 entraîneurs, il y en a eu 13, 5 victoires pour Manchester City, 6 victoires pour Liverpool, 2 matchs nuls. On va parler de Klopp, parce qu'on parlait de Tuchel tout à l'heure, mais il est possible que le Paris Saint-Germain se soit trompé sur l'entraîneur allemand, celui qu'il fallait. Ils ne se sont pas trompés parce qu'il s'y était intéressé. Ouais. Mais à une époque où Klopp avait immédiatement balayé d'un revers de main la proposition du PSG. Pas tant pour le Paris Saint-Germain, mais surtout pour le fait d'évoluer en Ligue 1. Comme beaucoup. Oui, comme beaucoup. Bon, Klopp en tout cas, Jürgen Klopp. C'est pas le même palmarès que Thomas Tuchel, c'est sûr. Regardez Jürgen Klopp qui est arrivé, je vous le rappelle, à Liverpool en octobre 2015 après des passages à Mayence et au Borussia Dortmund. Il a été 2 fois champion d'Allemagne, il a remporté une Coupe d'Allemagne, 2 Super Coupes d'Allemagne. Il a été finaliste de la Ligue des Champions avec le Borussia en 2013 et avec Liverpool, il est finaliste de la Coupe de la Ligue et de la Ligue Europa. L'expérience selon Jürgen Klopp. We feel that it's European nights for LFC are special. Expectations big, but we are not more experienced than the City players in this competition. L'attaque de Liverpool, qui peut être décisive ce soir. Une attaque de feu, on l'a dit, 31 buts inscrits par Liverpool en Ligue des Champions cette saison. C'est l'attaque la plus prolifique, avec notamment 16 buts pour le duo Firmino-Salah depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Liverpool, c'est quel budget, par exemple, Liverpool ? Le budget de Liverpool, c'est aux alentours de 360 millions d'euros. C'est-à-dire assez nettement inférieur à celui de Manchester City. C'est d'ailleurs sur les 4 quarts de finale aller, c'est la seule fois où le petit, au niveau financier, a battu le gros. Dans les 3 autres quarts de finale, la logique financière a été respectée. Mieux vaut être riche en Ligue des Champions. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais pas forcément. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un supplément d'argent. On passe de 360 à un peu moins de 500 millions. Je veux dire, bon, il y a un écart. Et surtout, il faut voir si sur la durée, parce que faire un exploit sur un match, c'est possible. Après, aller au bout, c'est encore tout à fait. En première ligue, quand même, c'est Manchester City qui est en tête et Liverpool qui est 3e. Il y a un supplément d'âme à Liverpool, c'est ce que je veux dire. Et on l'a vu à Anfield au match aller. 360 millions, c'est quand même 200 ou 250 millions de moins que le Paris Saint-Germain, pareil. Par exemple, il faut le dire quand même. Le PSG cette année, c'est combien, Philippe ? Oui, 500, entre 550 560 millions. Oui, donc c'est bien que le football, l'argent, bien sûr, est important, mais il n'est pas toujours l'élément. Il faut toujours mettre ça en relation. On parlait de la Ligue 1. Pour faire venir Neymar au Paris Saint-Germain, il faut le payer plus cher que pour le faire venir en Première Ligue. Donc, je veux dire, pour avoir un effectif équivalent, le Paris Saint-Germain, du fait d'évoluer en Ligue 1, doit payer plus que les autres clubs. Disons un mot sur Salah, qui est peut-être aujourd'hui le meilleur attaquant d'Europe. Il a été élu meilleur joueur de Première Ligue, en tout cas pour ce mois-ci, avec Mohamed Salah qui a joué 43 matchs avec Liverpool, 38 buts inscrits, 13 passes décisives. Pour comparaison, la saison dernière, il avait inscrit 17 buts seulement dans toute sa saison. Mohamed Salah, c'est vrai qu'on l'a vu, il n'était pas là pour le derby ce week-end contre Everton. Il manque à Liverpool quand il n'est pas là. 39 buts pour Messi, 40 pour Ronaldo, donc je ne sais pas si c'est le meilleur attaquant du monde. Et je vous dis, cette saison, et sur les passes décisives, je crois qu'il est au même niveau que Messi. Les deux, on le sait bien. Après ces deux-là, alors. Oui, voilà. C'est une vraie révélation à très haut niveau. Tout à fait. Un joueur qui a une palette extraordinaire. Bon, est-ce que ce soir, De Bruyne peut tout changer, puisque De Bruyne n'était pas là au match aller ? Le milieu de Manchester. Il était là. Il était absent. Vous comprenez le sens dans lequel je l'ai dit. Mais je précise. Bien sûr.
Kevin De Bruyne peut-être, en tout cas, on compte beaucoup sur lui du côté de City. Ce soir, le milieu de 26 ans qui a disputé 46 matchs cette saison, 42 fois titulaire avec Kevin De Bruyne, 11 buts et 20 passes décisives. Et ce duel à distance entre Kevin De Bruyne et Mohamed Salah, même s'ils n'évoluent pas au même poste, puisqu'ils sont en course tous les deux pour le titre de meilleur joueur de l'année en Première Ligue. De Bruyne a dit un mot. Justement, il l'a dit, je le mérite, ce titre de champion de meilleur joueur de l'année. Je ne crois pas être passé au travers d'un seul match. Il est impossible de comparer ma saison avec celle de Mohamed Salah. Comment nous départager? Cette élection dépendra de ce que regardent les autres joueurs qui vont voter. Tout en simplicité, De Bruyne. Voilà, en tout cas, on se réjouit de retrouver ces joueurs en Russie lors de la Coupe du Monde. Salah avec l'Égypte et De Bruyne avec la Belgique. Mais je vous vois sourire là. Moi, je trouve ça assez dramatique, ce genre de déclaration, parce que c'est vraiment symptomatique d'une dérive du foot aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour De Bruyne aujourd'hui, c'est plus important d'être devant Salah au palmarès des joueurs les plus importants de Première Ligue que de le battre ce soir pour aller en demi-finale. C'est sans doute une question qu'on lui a posée. Je veux bien, mais c'est comme quand Pogba est l'artisan et formidable de la victoire de United à City, plutôt que on a l'impression que son premier réflexe, c'est tout de suite de dire c'est bon là, les critiques, vous avez vu là ce que j'ai fait, machin. Moi, toujours moi. Le foot, c'est quand même un sport collectif. Sans les autres, on n'existe pas. Pour répondre à la question, il a une vraie revanche à prendre. Il avait été quand même positionné un petit peu bizarrement au match aller. C'est vrai que là, on attend beaucoup de lui parce qu'on sait que c'est un super joueur. Et on a vu quand même que City était largement dépendant de lui sur tous les grands matchs. Mais De Bruyne, c'est très simple. C'est juste le métronome de City. Quand ça va pas, City va pas bien. Et quand il marche, City explose. Et c'est aussi simple que ça. Donc oui, il peut tout changer. Est-ce que l'un de vous ou Elodie croit ce soir à la qualification de Manchester City sur ce plateau? Est-ce que si vous y croyez, vous avez le jackpot, on montrera la séquence demain soir. Moi, je ne crois pas forcément, mais je pense que le chiffre qu'on a donné de 6%, du fait de l'effectif de City et de la capacité à électriser le match d'un Guardiola, je pense qu'on passe de 6 à 35. D'accord. Bon, en tout cas, personne n'y croit. Et moi, je vais jouer à Manchester City. Comme ça, je vais dire 4-0 pour Manchester City. Je le pronostique de l'audace. De l'audace. Encore de l'audace. Qu'est-ce qui est rare? Non, que vous pronostiquiez, non pas que vous ayez de l'audace. Oui. Rome-Barça. Rome-Barça, là, il n'y aura pas de match ce soir. A priori, net avantage aux Catalans, effectivement, au vu du match aller. Victoire 4-1, je vous le rappelle, la semaine dernière, au Camp Nou pour le Barça, qui a 89% de chances de se qualifier ce soir face à la Roma. Rappelons-le, les Catalans qui sont invaincus cette saison, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions. Oui. Et puis la Roma, le Barça qui a bien préparé ce week-end le match, 3 buts de notre ami Messi. Donc à 38 matchs sans perdre en Liga en Espagne, donc ils égalisent le record des années 80 de la Real Sociedad. Peut-être la seule petite bémol, c'est que la composition peut-être ce soir, j'aurais aimé peut-être voir un peu plus d'attaquants du côté de Barcelone. On l'a la compo déjà là, ce soir? Vous la connaissez? Oui, c'est la même que la semaine dernière. Donc Dembélé sera sur le banc de touche. Donc il refait exactement la même compo avec Semedo sur le côté et puis Sergio. Qui lui a permis de gagner 4-1. Rodrigo. Oui, tout à fait. Donc, ils ont bien préparé ce match, nos amis catalans. Bon, on va écouter Valverde, l'entraîneur du Barça. C'est vrai que le score du match aller est un bon résultat pour nous, mais rien de plus. Nous avons un avantage, mais nous devons jouer comme si le score était de 0-0. On ne peut jamais savoir ce qu'il va se passer dans un match, une expulsion par exemple ou quelque chose comme ça. Nous ne sommes jamais sûrs. Nous devons aller sur le terrain et essayer de gagner, rien d'autre. Eh bien écoutez, je vais vous rendre à votre sommeil. Vous aviez commencé votre nuit autour de ce plateau. Je vous remercie beaucoup. Et l'info va se poursuivre sur CNews. Et restez surtout sur Canal+ ce soir si vous voulez voir le match. C'était Raymond Vison qui était à la réalisation. C'était Roland Hébrard qui était au son. En fait, c'était Dominique Raymond. Et c'était Nicolas Fischer qui était à la réalisation. Merci à tous. Allez, au dodo.